Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis vraiment très longtemps. Mais je ne la faisais pas parce que les conseils que je vais vous donner sont extrêmement basiques. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo sur mes conseils sur comment devenir bilingue en anglais. Donc pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai un niveau C1 en anglais. Donc il y a des niveaux A, B, C, D, enfin voilà. Moi j'ai un niveau C1, donc c'est un niveau qui est en dessous de la personne qui est bilingue en langue maternelle. Moi j'ai un niveau qui est juste en dessous. Du coup j'avais grave envie de vous faire une vidéo où je vous donne mes petits conseils. Après je trouve que mes conseils sont ultra basiques. Ça va pas être une vidéo extraordinaire où je vais vous dire des trucs de fou. Ça reste un apprentissage un peu scolaire, l'apprentissage d'une langue. Mais je vais quand même vous parler de mon parcours. Donc cette vidéo va se diviser en deux parties. Donc d'abord je vais vous parler de mon parcours. Donc comment j'ai fait moi pour avoir un plutôt bon niveau en anglais. Et ensuite je vous ferai une deuxième partie sur mes petits conseils si vous voulez vous améliorer en anglais, être plus à l'aise, comment faire. Après ça reste toujours quelque chose de basique, ça reste une matière scolaire. Donc je vous conseillerais toujours d'écouter en cours tout simplement, faire les devoirs, faire des exercices que vos profs vous donnent, etc. Mais voilà, je trouve que cette vidéo est quand même un petit peu, enfin est quand même assez intéressante. C'est vrai que pour les gens qui galèrent en anglais, ça peut être utile. Après, moi j'ai toujours été bonne en langue entre guillemets, donc j'ai vraiment une des facilités. Je pense que ça a aidé à ce que j'ai ce niveau-là. Mais peut-être que cette vidéo pourra quand même vous aider, en tout cas je l'espère. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord on va parler de mon parcours. Alors mon parcours, je vais pas vous refaire tout mon parcours scolaire parce que j'en ai déjà fait des vidéos, je vous mettrai dans la barre d'infos. Déjà mon parcours, comment j'ai fait pour avoir un bon niveau d'anglais. Alors déjà je pense que j'ai un attrait naturel on va dire pour la culture américaine et anglo-saxonne. C'est vrai que ça facilite plutôt les choses d'être, comment dire, intéressé par les films anglais, américains, la musique anglophone, les séries, pareil, ma série préférée c'est Les Frères Scott, c'est une série américaine de base. Donc c'est vrai que moi je suis tout de suite allée vers ce genre de contenu culturel on va dire. Depuis le début j'aime bien ça, donc forcément c'était plus facile pour moi. Si vous n'êtes pas du tout attiré par ça, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous, mais bon ça me semble évident. Ensuite, donc moi j'ai commencé par l'anglais basique avec des workbooks. Déjà fin primaire, on avait une prof spécialement pour l'anglais et on commençait à nous enseigner les bases, genre les couleurs, les chiffres, enfin voilà, vraiment la base. Je me rappelle que j'avais un workbook avec un petit CD où je faisais des exos d'anglais. Déjà j'aimais bien, donc forcément ça facilite les choses. Ensuite, je me rappelle que avant la 6ème, je regardais pas encore de séries en VO, je crois pas. J'ai commencé l'anglais sérieusement entre guillemets quand j'ai reçu ma DS, donc ma toute première Nintendo DS pour les anciens, les 2010 qui regardent cette vidéo, vous aurez pas la ref. Oh là là, mais que fait ce jeune sur son portable? Je suis vieux. Mais en gros, ma première console de jeu portable où on achetait des cartouches dedans pour mettre des jeux vidéo, dont un jeu que ma mère voulait m'acheter puisque ma mère, les jeux vidéo c'est pas tellement son truc. Du coup, elle voulait que quand je joue à la DS, j'apprenne des choses. Donc c'est pour ça que j'ai eu un jeu d'anglais et un jeu de français. Donc j'ai eu un jeu qui s'appelait English Training. Donc c'est tout simplement un jeu DS pour faire des exercices d'anglais. Donc il y a des mots croisés, il y a des dictées, il y a de la compréhension orale. Il n'y a pas de compréhension écrite je crois. Voilà, ça reste quand même assez ludique et malgré tout, en vrai, je pense que ça m'a énormément aidé puisque j'ai poncé en fait le jeu jusqu'à avoir un niveau excellent. Je sais plus, le niveau c'est S, le plus gros niveau, et je crois que j'ai le plus gros niveau en anglais sur ce jeu. Il y a énormément de choses, il y a plein d'exercices et je pense que le fait que j'ai poncé ce jeu, ça m'a énormément aidé en anglais en vrai. Et c'est pour ça que j'ai un bon niveau aujourd'hui aussi je pense, c'est que j'ai fait énormément de dictées, j'ai beaucoup écrit aussi en anglais parce que dans le jeu on nous demande beaucoup d'écrire, la compréhension orale, donc on doit écrire nous-mêmes les phrases en anglais. Faut avoir des bases hein, quand même, faut pas commencer l'anglais avec ce jeu-là je pense, faut avoir le minimum de base. Donc moi j'ai commencé à jouer vers la 6ème, un truc comme ça. En 6ème j'ai un souvenir de moi qui était pas ultra forte en anglais parce que je venais de commencer quoi, donc voilà, j'avais pas forcément des facilités, c'est plutôt vers la 5ème que j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer l'anglais parce que j'ai aussi eu une prof de 5ème en anglais qui était géniale, j'ai adoré ses cours, donc je pense que ça m'a beaucoup motivée à bosser cette matière. Donc il y avait le jeu English Training, aussi il y avait
les chansons. Vous savez que moi je parle beaucoup de musique sur ma chaîne si vous ne connaissez pas, et j'écoute quasiment que de la musique anglophone. Je dirais que mes goûts musicaux, on va dire, c'est 90% d'anglais, 10% de français. J'écoute pas d'espagnol ni d'allemand, ni de coréen, ni de japonais. Non, c'est pas du tout mon truc. Moi c'est anglais ou français. Et du coup ce que j'ai commencé à faire, c'est apprendre les chansons de High School Musical. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, hein, tout simplement. J'étais fan, comme tous les enfants des années 90, des Disney Channel, hein. Quand je dis Disney, je veux pas dire le Roi Lion, je veux dire Disney Channel. Donc Disney Channel à l'époque c'était Camp Rock, High School Musical, Hannah Montana. J'apprenais les chansons en fait parce que j'étais fan, j'adorais les chansons d'Hannah Montana. Il y en a que je connais par cœur parce que je les ai apprises tout simplement. Les chansons de High School Musical, de Camp Rock, je les connais toutes par cœur. En plus Camp Rock, il y avait Demi Lovato, pour ceux qui savent, j'étais une énorme fan de Demi Lovato, donc forcément. Mais c'était surtout avec High School Musical puisque j'avais encore une fois un jeu DS qui s'appelait High School Musical. Et donc dans ce jeu, il y avait une partie du jeu où on pouvait écouter les musiques d'High School Musical et je les écoutais en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. J'ai essayé de les reproduire à l'oral. Alors au début, j'avais pas forcément les paroles, donc c'était un peu du yaourt, mais au moins j'avais la prononciation, j'avais quelques mots, etc. Et ensuite, quand j'étais un peu plus vieille, j'ai commencé à vraiment les apprendre par cœur. Et donc aujourd'hui, je connais les chansons d'High School Musical 1, je les connais toutes. High School Musical 2 aussi, un peu moins le 3 parce qu'il est sorti un peu plus tard. Mais enfin voilà, c'était vraiment ma première entrée vers l'anglais, c'était ça. Et ensuite, j'ai commencé à regarder beaucoup de séries et de films en VO. Les Frères Scott, puisque c'était la seule série où j'avais les DVD. Faut savoir que les séries que je regardais quand j'étais plus jeune, donc je regardais Charmed, je regardais Desperate Housewives, Ghost Whisperer, je regardais plein de séries, mais je regardais quand ça passait à la télé, et quand ça passait à la télé, c'était toujours en français. Et donc quand j'ai commencé à avoir les DVD de ma série préférée, donc les Frères Scott, j'ai commencé à regarder les Frères Scott en VO tout simplement, parce que j'aime bien aussi écouter en VO, j'aime bien entendre les vraies voix des acteurs. Donc je regardais en version originale sous-titrée français, et par la suite quand j'étais plus vieille, je regardais en version originale sous-titrée anglais. Je parlerai de ça un peu plus en profondeur dans la partie conseil. Et aussi j'ai eu très tôt les DVD Harry Potter, parce que vous savez je suis fan d'Harry Potter, et je regardais Harry Potter en anglais. Donc ce qui est bien, c'est que Harry Potter c'est de l'anglais britannique, donc j'ai appris un peu les termes britanniques, l'accent aussi. Je regardais Harry Potter en VO STFR et après en VO sous-titré anglais, mais plus VO STFR en vrai, parce qu'il y a des mots un peu compliqués dans ce genre de film. Mais voilà, je trouvais ça ultra intéressant, et d'écouter les vraies voix, d'écouter de l'anglais, c'était passionnant pour moi, j'aimais beaucoup. Ensuite, je m'amusais beaucoup à reproduire l'accent, la prononciation, etc. Je suis une éponge, on va dire, à accent, et du coup c'est pour ça que j'ai eu un bon accent aussi, parce que je reproduis en fait tout simplement ce que j'entends. C'est pour ça que si je veux, je peux switcher d'un accent britannique à un accent américain, parce que j'ai entendu un peu les deux de manière équivalente. Et aussi quelque chose qui m'a permis d'avoir des bonnes bases bien solides en anglais, c'est les verbes irréguliers qu'on apprenait par cœur. Personnellement, je les ai toujours appris par cœur. Après, il y a les profs qui nous faisaient énormément de contrôle de connaissance des verbes. Ils nous mettaient des verbes et on devait les conjuguer à tous les temps en anglais. Donc forcément, au bout d'un moment, tu les connais. Il y en a, c'est un peu toujours pareil, c'est un peu le même système, ça se ressemble beaucoup. Genre speak, spoke, spoken, break, broke, broken. Enfin voilà, c'est un peu un mécanisme qui rentre, qui s'assimile plutôt bien. Donc voilà, mon petit parcours avec l'anglais, comment j'ai fait pour avoir un bon niveau. Il y a le côté scolaire et le côté personnel, et j'ai énormément travaillé cette langue personnellement. Donc je pense que c'est ça qui m'a beaucoup carré, on va dire. Et aussi, je pense que ça c'est vraiment ce qui a permis d'avoir vraiment ce niveau-là en anglais, donc un niveau quasiment bilingue, c'est que j'ai fait un bac littéraire spécialité anglais approfondi. Donc j'avais 8 heures d'anglais par semaine et j'avais 3 matières différentes en anglais. Anglais normal, anglais approfondi et littérature anglaise, coef 8. Et j'avais 7-8 heures d'anglais par semaine, donc c'est énorme. Et je pense que quand tu fais un bac aussi spécialisé en anglais, t'as forcément à la fin un bon niveau, parce que le niveau est plus élevé. Et je pense que si t'as pas le niveau, on t'accepte pas dans cette spécialité là. Il me semble dans mes souvenirs que tous les élèves qui avaient pris cette spé là étaient pas mauvais en anglais, je crois pas qu'il y en avait un seul qui était mauvais. Donc voilà. Ensuite on va passer à la partie la plus intéressante, qui est la partie conseils. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ça va être des conseils grave basiques malheureusement, parce qu'il n'y a pas de secret pour être bon en anglais. Faut écouter en cours, faut s'intéresser à la culture, à la langue. Je vais pas vous sortir des trucs de mon chapeau pour être d'un coup bilingue alors que vous savez pas dire 3 phrases. À un moment donné, ça reste une matière scolaire comme une autre. Une langue c'est compliqué, c'est pour ça que les interprètes sont très recherchés et assez rares les gens qui parlent
parle vraiment beaucoup de langues. Malgré tout, je trouve que parmi toutes les langues que j'ai faites dans ma scolarité, j'ai fait anglais, espagnol et russe. Russe, c'était la langue la plus compliquée. Je trouve que l'anglais, c'est quand même pour moi la plus simple. Il y en a qui vont préférer les langues latines, donc espagnol, italien et tout ça, parce que ça se rapproche plus du français. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'exceptions. Il y a beaucoup des verbes irréguliers, tout ça. Et en anglais, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple, même s'il y a des exceptions aussi en anglais. Il y a des verbes irréguliers en anglais, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins et je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus facile. Après, ça reste du par cœur en anglais. Faut connaître la forme d'une phrase, faut savoir dans quel ordre on met les mots, le verbe, le complément, le pronom, etc. Faut savoir. Mais je sais pas, je trouve que cette langue est plus facile par exemple que le français. En vrai, le français c'est super dur et je trouve que comparé à l'anglais, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc premier conseil, essayez de traduire soi-même les chansons qu'on aime. Moi, c'est un exercice que j'aimais bien faire, surtout quand on aime la musique. Vous prenez une chanson que vous aimez bien, vous essayez de la traduire, donc vous allez chercher sur internet les paroles en anglais, pas les paroles en français, les paroles en anglais, et vous essayez de traduire. Au début, vous traduisez littéralement, donc un mot égale une traduction, et les mots que vous connaissez pas, vous allez chercher soit dans un dictionnaire, soit sur Google, la traduction du mot, vous essayez de traduire littéralement, et ensuite vous essayez de faire de la traduction un peu moins littérale, mais un peu plus traduction du sens de la phrase, parce que c'est vrai que littéralement, il y a beaucoup de phrases en anglais qui veulent rien dire en français. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé pour comprendre déjà les musiques que j'apprenais, pour apprendre beaucoup de vocabulaire et écouter des musiques en anglais pour la prononciation, c'est incroyable. Ensuite, toujours un conseil très basique, regardez des films qu'on connaît déjà. Donc moi je regardais Harry Potter, je regardais je sais plus quoi, je regardais les frères Scott, je regardais que 2 trucs dans ma vie, Harry Potter, les frères Scott. Des trucs que vous connaissez déjà, vous découvrez pas, parce que quand on découvre un film en anglais, on va avoir du mal parce qu'on va se concentrer, on va pas comprendre l'histoire, ça va être un gros schmilblick dans le cerveau. Du coup, un film que vous connaissez déjà, si possible, ou une série, peu importe, vous regardez en VO sous-titré français. Comme ça, vous écoutez et vous comprenez ce qui est dit. Ensuite, vous regardez la même série ou le même film en VO sous-titré anglais. Et là, vous notez les mots que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, plus la phonétique si vous pouvez, la façon de prononcer le mot. Moi encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une note iPhone avec, quand je regarde les phrases Scott en anglais, avec des mots qui sont dans la série que je ne connais pas, et je vais chercher la définition, enfin je vais chercher la traduction plutôt, et ça m'aide énormément à enrichir mon vocabulaire. C'est un truc de fou, ça fait de la compréhension orale et ça enrichit le vocabulaire, donc c'est incroyable. Faire des quiz, des jeux en anglais. Moi je me rappelle que quand je faisais le jeu là, English Training sur ma DS, il y avait une partie du jeu qui était très scolaire, on va dire, c'était des dictées, c'était des compréhensions orales, c'était très scolaire. Et il y avait une partie mots croisés, donc je devais faire des mots croisés en anglais. Donc si on n'est pas à l'aise, c'est un enfer, mais si on a du vocabulaire, c'est incroyable. Et j'aimais trop faire mes petits mots croisés en anglais. Peut-être que vous pouvez en trouver sur Google, je sais pas, j'ai jamais cherché, mais en vrai ça peut être un moyen cool d'apprendre du vocabulaire, ou alors pas forcément des mots croisés, mais ça peut être des jeux en anglais, ça peut être plein de choses, des quiz, des jeux, enfin voilà, je pense que vous pouvez trouver sur internet aujourd'hui, il y a énormément de possibilités. Ensuite, pour les plus scolaires d'entre vous et les plus sérieux, achetez un cahier de vacances ou un cahier d'exercice d'anglais, ça peut être un bon truc pour s'entraîner. Après, je sais que les cahiers de vacances c'est un truc ultra chiant que personne n'a envie de faire. Moi-même, quand je faisais des cahiers de vacances, je faisais la gueule, parce que quand on est en vacances, on n'a pas envie de travailler, mais vraiment, si vous avez vraiment envie de bosser l'anglais, les cahiers de vacances ça peut être cool, parce que c'est quand même bien fait, je trouve, c'est quand même assez ludique, c'est des bons exercices et voilà, ça permet d'apprendre et c'est cool. Ensuite, une astuce que j'ai pas forcément vue dans d'autres vidéos à ce sujet, changer la langue de son téléphone, de sa tablette, de son ordinateur, des appareils qu'on utilise au quotidien. Changer la langue du téléphone déjà pour commencer, et après peut-être d'autres choses. Ça peut être cool parce que du coup ça vous force à lire de l'anglais toute la journée, ça vous force à traduire automatiquement dans votre tête. Ça reste quelque chose de chiant qui fait un peu mal au cerveau, des fois ça nous met un peu de temps pour faire la traduction dans notre tête, c'est pas un truc qui est très instinctif, enfin c'est pas très naturel quoi. Par exemple l'heure, je sais que l'heure en anglais c'est pas du tout la même que l'heure en français, parce que eux ils utilisent que des cycles de 12 heures, donc par exemple quand il est 13h chez eux il y a écrit 1, donc ça fait bizarre si tu prends ton téléphone, tu vois écrit il est 1h, il est 1h du matin ou de l'après-midi,
je ne sais plus. Donc ça peut être perturbant, mais je pense que ça peut être un premier pas vers l'anglais si vous voulez vous forcer un petit peu à lire de l'anglais tous les jours, changer la langue de son téléphone, peut-être de son ordinateur, ça peut être bien aussi, de sa console de jeu, pourquoi pas. Voilà, jouer à des jeux aussi, pourquoi pas, j'ai pas dit tout à l'heure, mais jouer à des jeux, par exemple des jeux de Switch, pourquoi pas, en anglais, genre Animal Crossing, vous mettez Animal Crossing en anglais, ou j'en sais rien, enfin voilà, un truc avec de la lecture, hein, pas Mario Kart, hein, genre on s'en fout, Mario Kart en anglais c'est pas intéressant, mais un truc, ouais, changer un jeu, la langue d'un jeu aussi, ça peut être sympa. Ensuite, bah le conseil de base que tout le monde vous a déjà dit, c'est voyager. Ce qui est bien, c'est que comme l'anglais c'est la langue internationale, vous pouvez voyager dans un pays anglophone ou pas, c'est pareil, puisque si vous allez en Italie et que vous savez pas parler italien, et ben vous parlez anglais, et voilà, ça règle quand même pas mal le problème de savoir parler anglais. En plus, ça va vous aider pour vos voyages. Si vous aimez trop voyager, vous allez être forcément plus à l'aise à voyager si vous parlez déjà un petit peu anglais, ou au moins que vous comprenez ce qu'on vous dit. Et c'est important de comprendre et de savoir se faire comprendre aussi. C'est vachement utile. En vrai, l'anglais c'est utile beaucoup pour ça. Ça peut être aussi dans le monde professionnel. Je sais que pour moi qui ai fait énormément de candidatures d'emploi, il y en a beaucoup qui demandent d'avoir un certain niveau en anglais, donc ça peut vachement vous aider par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut pas du tout négliger cette langue, c'est vraiment une langue qui est très importante. Et enfin, le dernier conseil, c'est regarder des youtubeurs, des streamers, des influenceurs anglophones. Ça peut vachement aider avec les sous-titres, parce que je pense qu'au début ça va être un petit peu compliqué sans les sous-titres, même pour moi hein, en fait. Hein. Même moi qui ai un bon niveau en anglais, quand je regarde des vidéos en anglais, j'aime bien avoir les sous-titres pour être sûre que j'ai bien compris, parce qu'il y en a qui ont des accents incompréhensibles, il y a de l'argot, il y a des raccourcis, pas des raccourcis, des abréviations et tout ça. Des fois je suis contente quand même d'avoir un peu les sous-titres. Je les mets toujours par sécurité parce que je me dis on sait jamais si j'ai pas compris un truc. Et l'anglais parlé dans la vie de tous les jours, c'est un anglais qui est différent de l'anglais scolaire. Ils articulent pas forcément, etc. Donc voilà, regardez des gens que vous aimez, dont vous aimez le contenu, des créateurs en général anglophones. Moi je sais que je regarde Sam and Monica, donc c'est des youtubeurs américains et anglais. Les vidéos sur YouTube sont très faciles à comprendre, c'est de l'anglais assez basique, il n'y a pas trop d'accent bizarre. Donc voilà, pour démarrer ça peut être cool, mais après vous pouvez regarder du TikTok en anglais, du Twitch. Voilà, je pense que vous pouvez trouver chaussures à votre pied en termes de créateurs. Il y a énormément de créateurs sur les différentes plateformes, donc je pense que vous pouvez trouver des trucs qui vous intéressent. Aussi, si vous cherchez des tutos, ce sera beaucoup de tutos en anglais. Il y a beaucoup moins de tutoriels en français si on cherche à apprendre quelque chose, donc c'est quand même pratique et ça peut vous aider à avoir aussi du vocabulaire, de regarder des tutos s'il y a un domaine qui vous intéresse. Ça peut être super cool. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette petite vidéo, enfin cette petite, je pense qu'elle aura été assez longue en vrai. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que pour les gens qui sont à l'école en ce moment, ça vous donnera peut-être une petite motivation pour améliorer votre anglais. Peut-être que vous allez vous dire ah tiens j'avais pas pensé à faire ça, ou ouais en vrai ça peut être utile d'apprendre l'anglais. J'espère que mes petits conseils pourront vous être utiles, même s'ils sont quand même basiques, mais bon ça fait pas de mal de le rappeler. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs et moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.